Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous connaissez ce générique, oui, par cœur depuis déjà plusieurs années. Gomido de Palimé dirige les débats en D1 national de football au terme d'une deuxième journée. Fatale à Lasco de Kara qui peine à confirmer son début de saison. Dito, nouvelle mouture dans le wagon des mal classés. Dingue de Sport vous accueille pour un nouveau décryptage des rencontres de matchs de première division et surtout les matchs disputés en week-end. La D2 de son côté s'ouvre dès ce mercredi. La GCA affronte l'Étoile filante ou encore Koroki se produit contre Ifodje d'Atapamé. DDS, nouveau rendez-vous, nouveau numéro mis en onde par Okekujo. Merci de votre fidèle attention. Bienvenue. Dingue de Sport en direct du studio Messanyamé. Nous sommes avec le collègue Roméo Yetor. Bonjour Roméo. Bonjour à tous les auditeurs, ceux qui nous suivent en ce moment. En pleine forme? Oui, ça va. Ça va. Oui, voix un peu cassée, mais bon. On espère que tout va rentrer dans l'ordre. On l'espère le vivement. plus vite possible. Merci d'être des nôtres. Merci également à Prosper Agbouklou. Bonjour et bienvenue. Merci Angelo pour l'invitation. Merci surtout pour la franche collaboration. La route, Lomé, Tchévier, Lomé. Bon, ça va, non? Que voulez-vous? Que voulez-vous? On a su l'affronter. N'est-ce pas? Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. L'essentiel, c'est d'aller et de revenir. Et de revenir. Et surtout de servir nos auditeurs. De milliers d'auditeurs ici à Lomé, en Afrique et partout dans le monde, puisque Sport FM, c'est en bande FM et sur le net également. Alors, messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet pour évoquer les rencontres de la deuxième journée du championnat national de football de première division. Il y a eu une surprise, je ne sais pas si on doit l'appeler surprise ou bien c'est Doumbé qui a fait le job, le Doumbé qui a gagné 2-0 face à Asco, le tenant du titre, 4 fois déjà tenant du titre de façon consécutive. Roméo, vous êtes surpris ou bien pour vous? Oui, Doumbé a saisi l'occasion et est passé devant les jaunes et noirs. J'attendais la première défaite de l'ASCO depuis 2 saisons maintenant. Et c'est pour le compte de l'année 2023-2024 que cela est arrivé. Je ne suis pas surpris par la défaite, mais surpris par l'équipe qui a battu ASCO de Kara. Certes, ASCO, ça va être compliqué pour les condamnants de pouvoir finir également cette saison sans être battu, fini invaincu pour peut-être la 3e saison de suite. C'est vraiment quelque chose qui serait extraordinaire parce qu'aucun club ne l'a fait jusqu'à présent. Et donc, on s'attendait à un premier faux pas de l'ASCO de Kara. C'est arrivé à la 2e journée, battu par Doumbé de Mango, le promu. Certes, ça paraît bizarre, mais quand on recule un peu et on regarde un peu la façon dont cette équipe s'est préparée, l'objectif du club, et par rapport également à l'histoire entre les deux équipes, on s'est dit tout simplement que c'est normal cette défaite de l'ASCO de Kara. Souvenez-vous, lors de la première journée, c'est avec peine que ASCO a pu égaliser. Sur le penalty, avoir le point du nul. Oui. Et là, on remet face à Doumbé qui était dans une ferveur puisque l'équipe, c'est difficilement que Unisport l'a battu 3-2. Ça a été un match âprement disputé. Oui. Et quand vous regardez un peu dans le staff technique de ce club de Mango, c'est un expérimenté qui est là. C'est vrai qu'au Togo, on ne le connaît pas, mais au Burkina Faso, c'est un technicien qu'on connaît très bien. Il avait dirigé également un centre de formation du Barça, Fabao, à l'époque, puisque j'avais fait un tour au Burkina entre 2012 et 2013. J'ai vu tout ce que le Togolais, il s'agit de Anani Kisimbo, vous voulez dire, qui est le petit frère de Haïté Kisimbo, qui avait joué pour l'Entente 2. Et donc, c'est un travail qui se fait du côté de Doumbé de Mango. Et ces jeunes, ils n'ont pas eu peur de l'ASCO et ils l'ont battu 2-0. Ce genre de résultat dans, on pourra dire, le giron footballistique togolais, sachant, comme le Roméo l'a tout à l'heure souligné, ASCO invaincu, invincible, intouchable, vous sortez tous les superlatifs que vous voulez, mine de rien, c'est le fruit du travail et non du hasard. Oui, on dirait tout simplement que le fruit du travail et non du hasard, ça reste, je dirais, problématique dans la mesure où vous savez, quelle que soit la force du mur, un jour, il y a toujours des fissures. Et ça finit par s'écrouler. Donc, je crois qu'avec le temps, surtout que le discours a changé, quand on avait Ametokoro, Abalo, il y avait une forme de discours qui était axé un peu plus sur
la capacité des joueurs à tenir sur le terrain physiquement, psychologiquement. Maintenant, on est parti donc je dirais, de la stature du Togolais à celui de l'Ivoirien, à celle plutôt de l'Ivoirien. On a tendance à croire que pour l'instant, le message semble un peu cloîtré quelque part, ou ça ne semble pas. Ça ne passe pas répondre pour l'instant. Vous voulez dire que l'ASCO de Ametoko de Jean-Paul était trop défensif par rapport à celui d'Amani? C'est-à-dire qu'il y avait plus de solidarité. D'accord. Oui, de solidarité. Et c'est des joueurs, c'est des entraîneurs qui calquent un tout petit peu leur système de jeu sur la défense, la récupération, c'est-à-dire la présence des joueurs dans le camp adverse en les empêchant donc d'évoluer, de construire le jeu. Exact. Voilà, mais avec Amani, déjà on a compris avec les éliminatoires au niveau de la Ligue des Champions. De la Ligue des Champions, oui. Jusque-là que pour l'instant, il semble qu'il y a un discours qui est là et qui a complètement changé les donnes et qui ne permet pas encore aux joueurs vraiment d'aller. Moi, je ne pense pas que d'aucuns disent que à ce qu'on a plus d'effectifs. Non, on a vous bottez en touche. Je botte en touche parce que c'est une équipe du top du haut. D'accord. Donc vous n'êtes pas inquiet. Vous n'êtes pas inquiet. Il y a un peu d'inquiétude. Un peu. Et un peu sur les deux premières journées, un nul et une défaite. Voilà. Surtout que le mental, le discours de l'entraîneur, quand il s'exprime après le match, on a tendance à croire qu'il n'est pas inquiet. Mais au-dedans, j'ai l'impression que parce que c'est comme Barça et Real, comme on appelle les grands clubs Bayern et autres, où on attend toujours le résultat. C'est-à-dire qu'on attend le résultat. Il n'y a pas de demi-mesure. D'accord. Roméo voulait réagir avant d'écouter les deux entraîneurs. Oui, Roméo. Je suis d'accord avec Prosper qui parle justement de la philosophie. C'est vrai, quand une équipe gagne sur plusieurs saisons, l'équipe est au sommet. Maintenant, comment rester au sommet sur une longue durée? C'est ça qui pose problème. J'accepte qu'on veuille échanger un peu les choses du côté de l'ASCO de Kara. Maintenant, comment y procéder? Je pense que c'est cette touche-là qui a manqué aux dirigeants des Condonats de la COSA. On a vu lorsque Aboile restait là-bas, c'est vrai, l'équipe n'est pas aussi extraordinaire, mais c'est difficilement qu'on arrive à gagner ASCO de Kara. Face à Gbolus, on le disait, si ce n'était pas ce penalty, mais ASCO était battu. Et en deuxième journée, et là, on l'a battu nettement. 2-0. Ça veut dire tout simplement que l'Ivoirien, pour l'instant, ne connaît pas comment se joue le football au Togo. Il va lui falloir un peu de temps pour pouvoir également apprendre à manger de la façon togolaise. Ah oui, Lambert Anani, Amani, Yao en plus. Qu'on va écouter tout à l'heure. Mais on va écouter Anani Roulédé Kissimo. Lui, c'est l'entraîneur principal de Doumbé FC de Mango. Roméo en parlait tout à l'heure. C'est un monsieur qu'il connaît très bien et visiblement, il a des ambitions. On va l'écouter juste à la fin de ce match, remporté 2-0 face à l'ASCO. C'était inespéré. Sincèrement dit, on remercie Dieu pour cette victoire. L'objectif est largement atteint. On venait pour chercher un match nul et puis où ne pas perdre avec beaucoup de buts. Heureusement pour nous, les enfants ont suivi très bien les consignes. On a eu un peu de chance aussi parce que Asco a eu des occasions où ils pouvaient nous scorer. Nous aussi, on a eu des occasions avant eux, mais ça pouvait balancer d'un côté comme de l'autre à tout moment. Dieu merci, ça a balancé de notre côté. On va continuer d'aller travailler. Sincèrement, c'était inespéré. On ne pensait pas gagner ce match. On ne peut que dire merci. Et Anani, Roulédé Kissimo, quand vous l'écoutez, c'est comme il n'a pas l'accent togolais. Il a beaucoup fait avec le Burkina et l'accent a changé, mais il a été très modeste dans son analyse. Parce que il reconnaît la force de l'adversaire. Et ça aussi, c'est une façon quand même de se mettre tout simplement en exergue par rapport à la qualité qu'on possède. Et ça, je crois quand même que c'est un fair play qui, franchement, tranche avec d'autres que nous allons écouter peut-être tout à l'heure. Avant de finir sur Doumbé, est-ce que vous pensez que c'est un feu de paille ou cette équipe a des moyens de créer quelque chose cette saison? L'ASCO a toujours des moyens. Maintenant, c'est de se relever de cette chute. S'il n'y a pas de défaite, ASCO ne va pas grandir. Je pense que c'est un mal pour un bien pour cette équipe. Maintenant, est-ce que les joueurs sont touchés psychologiquement? Je ne pense pas, parce que quand tu regardes sur la feuille de match, il y a des psychologues au sein de cette équipe. Donc, ils auront le temps nécessaire pour préparer ces joueurs-là pour les prochains matchs qui vont arriver. Mais
c'est de reprendre rapidement avec la victoire. Surtout que la prochaine journée, ASCO va jouer contre Gbikinti, Oui. qui n'a toujours pas gagné depuis le début de ce championnat. On va écouter désormais le coach principal d'ASCO de Kara, Lambert Amani. C'est compliqué tout seul la tâche, hein, quand vous avez l'emprise sur le match, surtout en premier mi-temps, mais je pense qu'au niveau efficacité, on a d'énormes problèmes de finition. Voilà, l'adversaire nous a donné une leçon d'efficacité, 2 occasions, 2 buts, donc on doit s'en prendre qu'à nous-mêmes. Et qu'est-ce qui ne va pas complètement au niveau d'ASCO de Kara? Je pense que dans la zone de finition, il faut qu'on soit meilleur que ça. Dans les derniers passes, dans les intentions de jeu, dans l'adresse devant le but, on est tellement maladroit qu'on n'est pas récompensé de nos efforts. Écoutez, on est là pour travailler, on va continuer de travailler, c'est tout. Le travail, rien que le travail, mais il doit un aspect, un registre important. L'attaque, puisque au match 1, ils ont fait 1-1 face à Bolwesou. Deuxième match, 0 but marqué. Non, ça c'est une maladie qui est commune à toutes les équipes. Vous écoutez tous les entraîneurs, ils vous diront nous n'avons pas été efficaces devant les buts. Et ça, je crois quand même que c'est une forme donc d'éducation qu'il faut faire pour pouvoir arriver vraiment au top des équipes. Mais quand on se nomme ASCO, Prosper, on ne doit pas avoir un problème d'attaquant. Il faut chercher des renards de surface. Je crois qu'il y a des tueurs qui manquent. Et ça, il faut pouvoir préparer des joueurs en ce sens. Mais également, toucher le côté défensif, parce que ASCO qui prend 3 buts en 2 matchs, ça n'arrive pas souvent. Beaucoup, il faut compter des matchs de la saison pour voir ASCO encaisser 3 buts. Là, c'est en 2 journées. ASCO a déjà pris 3 buts. C'est inquiétant. Ah oui, vraiment inquiétant pour, en tout cas, le tenant du titre, on le rappelle, je crois, 4 fois, 4 fois tenant du titre. Attention, est-ce que les lignes vont bouger enfin pour d'autres équipes? L'on se pose la question. On va rester toujours sur les matchs de samedi avec la défaite de Gbikinti, le promu également, champion de D2, ça ne prend pas encore. Ils ont été battus par Kakadl 1-0. Là aussi, on pourra dire que le début en première division avec ces joueurs d'Adika Kwame, pour l'instant, c'est pas encore ça. Oui, vous savez, quand on change de posture, c'est difficile quand même de reformer de formater les mentalités pour arriver au top niveau. Je crois que normalement, il devait être très très motivé, mon cher Prosper. Le problème, c'est que je pense dans les adresses d'Adika Kwame, on sent que ces joueurs, la majorité n'ont pas encore titillé le haut niveau. La majorité n'ont jamais joué en première division. Vous savez, qu'on appelle l'esprit de la première division. Et il est tout autre. Tout autre, voilà. Parce que là, il faut vraiment rester vraiment dans une certaine dispositif, être bien disposé pour pouvoir analyser et savoir comment jouer. Et surtout que ici, c'est la tactique qui parle. La rapidité, vous allez voir que même dans l'ensemble de tout ce que nous voyons, le week-end que nous avons vu jouer contre AC Barracuda a répondu tout de même. À un certain moment, on a vu. Donc, je crois quand même qu'il leur faut du temps pour vraiment arriver à comprendre la situation, pour se mettre vraiment dans la danse. On va se permettre d'écouter Kembe Amako. Lui, c'est le coach numéro 1 de l'équipe de Kakadl qui du fait du 2/2, 2 victoires consécutives. Et juste derrière, on va retrouver l'analyse de Roméo Yetor. C'est une très bonne nouvelle. Tu peux pas venir arracher encore une seconde victoire. Ça remonte vraiment le moral de mes poulains. Surtout qu'on sait que le championnat va être très très rude. Il va falloir profiter un peu tôt et se tailler une bonne place. Donc voilà, cette victoire, félicitations à mes joueurs, c'est une fierté. Oui, Gbikinti ne va pas accepter de faire une deuxième défaite. Le match devait être très dur. On s'est vraiment préparé psychologiquement et physiquement. On a eu une équipe vraiment très en place qui nous a créé d'énormes difficultés. On a su vraiment les contenir pour pouvoir éviter l'ouverture du score. On a tenu et après, voilà, on s'est offert un but et aujourd'hui, on a pu concrétiser. C'est très bien le moral. Roméo, du 2/2 en début de championnat, c'est bon pour le moral, hein? C'est bien pour cette équipe, même si l'équipe peut-être n'a pas pour ambition de finir à la tête du peloton. Quand ça commence comme ça, certaines équipes, les grosses pointures, n'arrivent pas à suivre le rythme. Donc, ceux qui sont supposés être faibles ont obligation d'emmagasiner des points. Et au moment où le championnat va être lancé, vous ne serez plus rattrapé par ces retards. Je crois que c'est bien pour Kakadl qui fait 2/2. Si on bat la SK et qu'au prochain match, on vous gagne, ça veut dire que c'était un accident de parcours pour Kakadl. Là, ils ont confirmé. Ils ont battu la SK et le deuxième match qui suit face à Gbikinti, ils l'ont encore gagné, même si c'est sur des scores étriqués d'1-0. L'essentiel, c'est d'avoir les 3 points. Maintenant, j'aimerais rebondir un peu sur le cas de Gbikinti. D'accord. Quand on écoute l'entraîneur Adika Kwame, il disait qu'ils ont commencé très tôt
la préparation. Ça aussi, c'est un danger pour les équipes. Il faut savoir comment préparer une saison. Vous voulez parler de timing? Voilà, le timing. La pré-saison, ça se prépare. Il faut bien dispatcher les choses, avoir un planning assez efficace pour tenir. Si vous fatiguez les joueurs pendant la pré-saison, lorsque le championnat va commencer, qu'est-ce qu'ils vont foutre? Ça serait compliqué. Voilà, donc il faut tout préparer. Ah oui, et surtout, comme vous le dites, bien sérier les différents rendez-vous au niveau de cette préparation. Je voudrais que vous placiez un mot sur Kembe Amako. Ça fait pratiquement 2 voire 3 saisons qu'il est à la tête de ce club. Il a fait monter en première division. La stabilité, quelque chose d'important au niveau du staff technique. Très important, parce que vous savez, il faut pouvoir incarner une philosophie. Quand vous êtes entraîneur, un entraîneur, c'est un psychologue. C'est quelqu'un qui a un projet. Bon, chez nous, tout le monde fait tout. Le seul entraîneur fait tout. Prosper Agboklou. Il faut savoir... comme on appelle, faire un projet sur lequel vraiment il faut baser sa technique de jeu. Et je crois quand même qu'à un certain moment donné, on a tendance à croire que Amako a tout simplement liquidé un tout petit peu le passé, parce que les joueurs, la majorité des joueurs avec lesquels il est arrivé en première division, la plupart d'entre eux sont déjà partis. Donc l'année dernière, on a cru peut-être à une transition. Parce que les Sylvain Karango et autres là n'y sont plus, ils sont partis. Donc maintenant, il est rentré dans une nouvelle dynamique et je crois que le discours a permis à ces joueurs, surtout quand vous rencontrez ACK lors de la première journée. C'est un gros morceau. Et surtout qu'il y a déjà un passé. Un passé, des antécédents douloureux qui ont été vraiment marquants. Vous voulez dire quoi? Vous vous rappelez des 6-0. Aujourd'hui, je crois que Amako a appris sur le fil, il a compris et il a su étudier l'adversaire, sachant ce qui se passe, et il a vraiment donné de la matière à ses joueurs. Et aujourd'hui, on sent quand même que, qu'on n'en arrive pas peut-être au cas de Angela l'année dernière qui a bien démarré, mais qui vers la fin, vraiment, qui n'a pas connu. Vraiment. Donc c'est ça aussi, il faut sortir de l'euphorie et rester un tout petit peu concentré sur le travail. Vous le dites si bien, parce qu'on ne dispute que la deuxième journée. Il reste encore 28 longues et difficiles journées au niveau de ce championnat. Mais si on reste toujours au niveau des matchs de samedi pour évoquer, quelle victoire, celle de Gomido, 3-1 devant la SOTR. C'était un match, en tout cas intéressant, 4 buts dans un seul match. C'était également l'opposition entre Ametokodo et Jean-Paul. Les deux avaient déjà fait ASCO. Et on sait qu'ils sont repartis avec le trophée de champion sous les bras. Mais là, quelle lecture vous faites de cet entame de championnat de Gomido? Deux matchs, deux victoires. Roméo? Contre des équipes de la capitale. Puisque Dito était passé à Palimé, a pris 1-0. Maintenant, c'est la SOTR qui a été servie dans le plat des Showboys de Palimé. Victoire renversante, 3-1, puisque Gomido était mené avant de retourner la situation en sa faveur. Je fais l'analyse très simple. J'ai suivi la préparation de Gomido sur un dernier match contre Agaza à Akbalibé. C'est une équipe qui est très modeste, mais qui ne joue pas avec réserve. Ça, c'est très bien. Quand vous voyez la défense de Gomido, on sent une certaine assurance. C'est le secteur offensif qui ne répondait pas. Je pense qu'ils ont fait ce petit réglage et ce qui a payé contre la SOTR. Même si la SOTR, pour l'instant, ne fait pas figure d'un favori, à mon sens, puisque contre Entente 2, c'était difficile. SOTR n'a pas marqué, c'est Entente 2 qui a marqué les 2 buts de la rencontre pour le 1 partout. Et donc, SOTR, pour l'instant, est en train de se relancer. Mais quand on prend Gomido, ce n'est pas encore l'équipe type, l'effectif type de Abalo Dessin. Mais on sent qu'il y a un travail qui se fait et il faut compter avec Gomido cette saison pour disputer le titre aux autres clubs. Les Showboys, la dernière fois, ils étaient menés et il a fallu, comme vous l'avez dit, l'entrée de Kafando Mohamed Aziz, qui est arrivé à marquer un doublé. Prosper, vous aussi, vous avez regardé ce match. Parlons un peu des buts. Quand on voit un peu d'abord le score, 3-1 en faveur de Gomido, l'ouverture du score côté SOTR, un jeu en triangle et puis frappe de l'extérieur de la surface. Vous avez apprécié? Oui, je crois que je me rappelle tout simplement de ton commentaire vis-à-vis des 4 buts.
On va vous écouter là-dessus. Oui, étant à tes côtés, je me disais, mais Angelo s'est transporté vraiment parce que la beauté des buts. Oui. C'est-à-dire la qualité. C'est ça. Oui. C'est ce qu'on aime voir. Voilà, là, qu'on voit au championnat. que ce soit l'unique but de la rencontre. de la sauterre. Oui. Oui. Okay. Le but, la façon, la construction qui a mené Exactement. ce but-là avec une frappe à l'extérieur. De la surface de réparation, je crois quand même que c'est la qualité de ces deux entraîneurs quand même qu'il faut voir. Maintenant, si on prend les deux équipes, ma conviction c'est que Gomido est plus expérimenté par rapport à la qualité de ses joueurs vis-à-vis de la Sauterre où on sait un peu plus de jouvence. Oui, ça c'est vrai. Oui, pour apporter de l'eau à votre moulin, la dernière fois on s'est rapproché de Hugues Vignon, voilà, qui est l'officiel média de la SOTR. Il a confirmé comme quoi sur le 11 entrant, il y avait 5 qui n'ont jamais joué en première division. Voilà. Mais ça, c'est un danger, et ils viennent tous du centre sportif Swallows. Voilà. C'est un danger. C'est-à-dire que vous allez comprendre, c'est-à-dire que ça s'est dessiné au fil des matchs. Parce que Vous les avez trouvés tendres. Vraiment tendre. À un certain moment donné, ils n'arrivaient plus à supporter le rythme. Voilà. Surtout avec les 3 changements effectués par la balle de c'est là où moi, franchement, les 2 entraîneurs, moi, m'ont intrigué. Vous avez aimé la lecture de Dabalo? La lecture de jeu d'Abalo, qui a compris qu'il fallait sortir Chima. Oui. Et repositionner, comme on appelle, Urogafo dans l'axe pour pouvoir animer le jeu. Et c'est à partir de cette animation... Votre ami, vous l'aimez, hein? 3 passes décisives, 3 buts. Voilà. Incroyable, hein? Un joueur compétent. C'est-à-dire qu'avec une certaine technicité... Pour vous, il est complet? Il est complet parce que vous allez voir qu'en début de match, il s'est excentré sur le côté gauche et il a été muselé, complètement muselé. En début de deuxième partie, il a recommencé, mais il est resté un joueur discret, c'est-à-dire que ne forçant pas les choses, parce qu'il sait qu'il est sous bonne garde. Alors, à un certain moment donné, on l'a décalé vers son point de prédilection. Oui. C'est plutôt le milieu. Terrain. Et je crois quand même que ça, c'est l'intelligence sur laquelle Abalo s'est passé pour pouvoir animer l'entrejeu. Et je crois quand même que c'est ce qui a fait que la Sauterre n'a pas démérité, a craqué. Mais je crois quand même, je salue la qualité des entrants. Ceux qui sont rentrés ont su faire la différence avec la manière. Et surtout, comme je le disais, ta façon de commenter, surtout le 3e but qui est arrivé. De la poitrine. Incroyable. Je ne sais pas si Romain a déjà vu ça un jour. Marqué de la poitrine en pleine surface de réparation en lobant le gardien. Faire de passe, oui, mais marqué, non. Non, c'était superbe. Non, c'était vraiment beau. Et quand, à la fin du match, l'analyse de jeu des 2 entraîneurs, je crois quand même qu'on a commencé par avoir n'est-ce pas, de la matière. Et justement, vous le dites si bien, ils ont de la matière. On va écouter les 2 encadreurs des 2 équipes. On commence d'abord par Jean-Paul Dossé-Abalo. Très content parce que c'était pas un match facile dès le départ. On savait que la première temps va être compliquée pour nous. Je sais que dans le pressing, ils sont très forts, mais ils sont que physiquement, ils sont pas encore prêts pour le faire pendant 90 minutes. J'ai essayé de modifier mon équipe en premier mi-temps et en deuxième mi-temps, j'ai essayé d'amener ceux qui ont un peu plus de l'énergie pour faire la différence. Urogafo qui a joué en première mi-temps sur la ligne de touche, vous le replacez au cœur du jeu. C'est ça la stratégie pour gagner? Oui, parce que avec mon effectif, j'ai pas beaucoup de joueurs devant. Si je le fais jouer tout de suite d'entrée, s'il sort après, j'ai plus personne pour faire la différence. Je préfère le mettre d'abord sur le côté. Il touche plus de ballons parce qu'au milieu, il est souvent dos au but. Aujourd'hui, on a eu la chance qu'il était plus libre aujourd'hui. Sur ce match, avez-vous eu la pression de gagner? Il y a 30 matchs, donc la pression, c'est nous-mêmes qui le mettons à nous. Pas forcément par rapport au résultat, mais par rapport à la progression de l'équipe. Gagner, pas avec la manière, des fois, c'est pas... Moi, j'ai un projet de jeu, mais j'essaie de suivre. Roméo, je vous ai vu hocher la tête. Voilà. Qu'est-ce que vous aimez dans ce qu'il a dit? Abalo Dossé, c'est pas un débutant, s'il vous plaît. Il a été jusqu'au niveau de la sélection, donc il a de la matière. Maintenant, en ce qui concerne sa lecture de jeu, il a tout dit. Quand vous jouez contre une équipe jeune qui a de la vivacité, il faut dominer cette équipe par de l'expérience. C'est ce qu'il a fait. Il a repositionné ses joueurs parce qu'il sait que les joueurs adverses, les jeunes de haute terre sont vivaces, ils vont presser, mais il faut les contenir maintenant, procéder par de contre-attaques où il faut mettre un peu de duel physique dans le jeu. Et là, vous allez tuer les jeunes. Et ce qu'ils ont fait, ils ont remporté 3-1. En félicitations. Et il a dit, à un moment donné, il savait qu'ils allaient être fatigués. Voilà. C'est vraiment stratégique. On va écouter son alter ego. En tout cas, ils se connaissent très bien. La dernière fois, c'était une ambiance bon enfant. On se tapait juste le dos, histoire de causer. C'était beau à voir. On va écouter Medsan King à Metokodo.
un souci pour retrouver Mensah Metokodo, mais on va rester avec vous, mon cher Prosper. On parlait de 2 victoires en même temps consécutives pour Kakadl. C'est la même chose pour Gomido. Vous rejoignez Roméo. Vous connaissez très bien cette équipe de Gomido. Vous êtes natif du milieu, si ce n'est un supporter de Gomido. Vous le clamez haut. Non, mais c'est. Mais vous gardez jamais de neutralité. C'est dans le sang. Hein. Non, il n'y a pas de neutralité. Moi, je suis neutre. Malheureusement. Non, pas du tout. Mais quand on commence les matchs, on est journalistes. Les journalistes n'ont pas de parti pris. Justement. Mais le Togolais lambda, n'est-ce pas? Voilà. Je dis tout simplement que oui, on a l'impression que Gomido a pris. Les dirigeants de Gomido ont pris les choses au sérieux. Quand vous voyez dans les tribunes le professeur Kokoroko, Isé et ces personnalités-là qui sont venues soutenir Gomido. Pour vous, c'est un message? C'est un message. J'ai l'impression que cette fois-ci, les dirigeants de Gomido ont pris les choses de manière sérieuse. Il est temps pour qu'on connaisse cette équipe qui n'a jamais été champion du Togo. Oui. Et en recrutant Balo Dossé, c'est vrai que l'entraîneur nous dit que le projet c'est à long terme, mais l'appétit peut venir en mangeant. Mais maintenant, la qualité des joueurs qu'on a et ceux qui vont se joindre encore à cette équipe, on a l'impression que Gomido est en train d'écrire une page de l'histoire. Bon, maintenant, il faut que, je dirais tout simplement que cette bombance continue d'animer les dirigeants pour que vraiment nous ayons une équipe qui enchante vraiment le public. Vous savez, par le passé, Gomido, c'est une équipe qui fournissait, c'était le vivier d'Agazam, l'histoire de Lomé. Oui. Et d'Agazam, l'histoire de Lomé, il transite vers l'équipe nationale et à l'extérieur. Donc, je crois que on a repris le poil de la bête. Oui, juste avant peut-être de retrouver l'entraîneur, il faudra que le public de Balimé ou les supporters de Gomido soient patients. Parce que je connais un peu ces supporters-là. Quand ça marche là, oui, ils sont contents, mais quand ça va commencer par, l'équipe sera un peu enrhumée, vous allez voir des sales mots qui vont sortir, tout ça, là, c'est pas bien. Quand on est supporter, on est fair play, on est sportif, c'est-à-dire on est patient et on supporte. Absolument, c'est une question également d'éducation. Hein. Être supporter, ça demande beaucoup de patience et surtout du fair play. C'est très important. On a écouté Jean-Paul Dossé à Balo, on va écouter également Mensah Metokodo qui évoque, la jeunesse de son groupe, mais il reste confiant, très confiant pour la suite du championnat. Mes joueurs n'ont pas été médiocres, mais surtout c'est la deuxième mi-temps, on a eu l'erreur de la jeunesse. Dans notre axe, le problème de marquage, les buts qu'on a encaissés, on pouvait éviter, mais c'est le football. Hein. Quand vous faites une erreur, ça se paye cash. Ils nous ont gagné sur des détails. Comparer les joueurs de Gomido à l'équipe de la Sauterre, en voyant ces jeunes joueurs jouer, moi je leur dis bravo. Vous avez rajeuni l'équipe, c'est un risque. Hein. Vous le prenez comme ça avec le temps, ça va aller. On s'est dit, avec le temps, ça va aller. Lorsqu'on va jouer 4, 5, 6 matchs, on aura une équipe compétitive. Donc c'est petit à petit, on va grandir. Vous ne regrettez pas cette défaite? Non, je ne regrette rien parce qu'il y a des lacunes à corriger. Ça me permet aussi de voir qui peut faire l'affaire et qui ne peut pas faire l'affaire. Il dit quelque chose d'assez important. Hein. Il a décerné des lacunes. Il faut travailler là-dessus et d'ici 3, 4, 5 matchs, ça pourrait faire quelque chose. 30 secondes là-dessus et puis on passe à autre chose. Je suis d'accord avec lui. C'est lui le patron du staff technique. C'est lui qui connaît son effectif. Et comme on le dit souvent, c'est une course de fond. Oui. Donc petit à petit, le diesel va se mettre en place et on peut espérer beaucoup de choses. Et surtout, la défaite corrige mieux que les victoires. Voilà, mais bon, beaucoup aiment les victoires. On va se projeter sur justement les matchs qui ont été disputés dimanche. Messieurs, l'ASK, ça ne bouge aussi pas pour, en tout cas, le vice-champion. Ça fait 1-1 face à l'AS Bina. Ça aussi, il faut le prendre comme ça en attendant. Oui, je crois. Le moteur est en mode diesel. J'ai l'impression, souvent quand vous faites les commentaires autour de cette rencontre, vous comprendrez que ACK, pour l'instant, manque aussi d'efficacité offensive. Selon les confrères que j'ai dû, interviewer hier, par rapport à la situation du match, ils m'ont fait comprendre que c'est une équipe qui se crée des situations et qui n'arrive pas à marquer. Donc, je crois que le problème reste entier. Et si, peut-être, en remettant Jonas à la tête de l'équipe, on n'aura plus
plus qu'à ce qu'on a vu maintenant. Donc, c'est une équipe qui n'est pas encore moribonde, mais on attend de voir. Pourquoi pas? On va parler de Semassi face à l'AC Barracuda. Latif nous en parlait tout à l'heure, que, attention, Barracuda a failli dérouter Semassi, mais bon, il y a été quelques approximations. Barracuda n'a pas su concrétiser des actions. Cette équipe de Semassi également peine à décoller, Roméo. Comme d'habitude, ça fait plusieurs saisons, on attend Semassi, mais à la fin, Semassi ne répond plus. Et ça fait mal aux supporters de cette équipe, on va dire, identitaire qui représente le Tchaoudo. Semassi, ce n'est pas que les joueurs manquent, mais c'est le management. Comment cette équipe est dirigée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Semassi n'a plus de résultats. Sinon, des joueurs, Semassi en a. Semassi a fourni pas mal de joueurs au club, ici au Togo. Mais pourquoi cette équipe n'arrive plus à retrouver ses lettres de noblesse, à marcher sur le championnat? L'équipe la plus titrée au Togo, 10 titres. Ça fait mal, mais c'est la réalité. S'il faut renchérir, tout simplement, c'est parce que derrière Semassi, c'est mon avis. Oui, vous êtes journaliste, on le comprend. Peut trancher, on peut le dire d'une manière ou d'une autre. Mais moi, j'ai l'impression que à Semassi, la valeur de l'équipe, l'aura de cette équipe fait tellement que l'équipe n'est pas tranquille. Et on ne la possède pas, elle est à tout le monde. Ce qui fait que c'est là le danger. Voilà le danger. On s'approprie Semassi. Les supporters, c'est Semassi. Les dirigeants, c'est-à-dire ils n'ont pas vraiment la main libre. Ça manque de communion. Justement. Donc il y a aussi les intérêts qui priment. C'est-à-dire que certains vivent autour de Semassi. Mais on peut quand même l'organiser. Mais dis donc, mais c'est là où se trouve c'est là où le bas blesse. Qui va pouvoir l'organiser? Parce qu'on a tendance à croire que les dirigeants, la dernière fois, comme on nous l'a dit, au cours du congrès, les hauts placés n'étaient pas là. Tout le monde n'était pas. Parce que quelque part, j'ai l'impression que cette équipe a besoin d'être délocalisée. Ah, ça va être grave. Ça va être compliqué, mon cher. Non, même s'ils ont les supporters sur toute l'étendue du territoire. S'il vous plaît. Ça va être très compliqué. Pour ne pas dire impossible. Impossible. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir stabiliser cette équipe? Les commentaires sont là. Vous écoutez, X, il dit quelque chose que Y n'approuve pas. Donc, ce qui fait que les commentaires autour, la gestion de ce club-là, c'est ça qui pose problème. Par le passé, il y avait une certaine, je dirais tout simplement, concentration autour de l'équipe vis-à-vis de sa philosophie. Il y a des gens qui sont inspirés, qui sont, comment on appelle, Semassi, dans le sang, dans le cœur, mais qui laissaient les choses aller. Et les joueurs étaient libres dans leur choix. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous voyez à peu près. Donc, avec ça, on a des difficultés à vraiment laisser cette équipe émerger. Beaucoup de difficultés. Et vous allez voir la dernière, le dernier passage même de Tchanele Chakala, ce que ça a donné. Et même le cas de M. Agoulou, le président. Il avait tous les moyens pour permettre à cette équipe-là de décoller, mais malheureusement, on a dit, monsieur, stop. Bon, on a remis ça. Il y a le paternalisme, tout ça, la continue. Beaucoup de choses autour de l'équipe. On rappelle qu'après à part ce nul entre Semassi et l'AC Barracuda, il y a également un 0-0 entre Espoir et Unisport. Oui, Bonfoy Miao qui a fait son retour du côté du Zio, reparti avec le point du nul. Boulouessou, oui, à la maison, a fait un but partout face à l'AS Tambo de Dacha. On s'attendait à ce que Boulouessou gagne après son match nul face à Lasco. Mais là aussi, ça a tout simplement été freiné. Roméo. Oui, Tambo est dans une dynamique. Et je pense qu'ils ont su maintenir cette lancée face à Boulouessou à domicile, puisque ce sont les joueurs de Dacha qui ont ouvert le score premièrement avant que Boulouessou n'égalise. C'était une très belle rencontre entre les deux formations. Maintenant, Boulouessou qui a tenu un échec Asco à domicile, mais n'a pas pu enchaîner en gagnant. Certes, c'est un match nul, c'est bon à prendre, mais beaucoup ont espéré une victoire du côté de Boulouessou au vu de ce que cette équipe a produit face à Lasco. Mais il ne faut pas également oublier que celui qui est à la tête de l'AS Tambo, c'est un tacticien aussi qui adore le football fluide. Et il transmet cela à ses joueurs. Et je crois que pour l'instant, Tambo est à sa place. Et s'il y a des failles, cette équipe peut en profiter, pourquoi pas monter sur le podium. Voilà.
On dit souvent la nature a horreur du vide. Ouais. Avant de passer à l'autre match sur lequel vous étiez, je vais quand même permettre à Prosper de nous parler de ce match 0-0. Je pense que c'est le seul 0-0 de la journée. Ou c'est le seul. Ouais, justement. Où il n'y a pas eu de but. Mais pour nous, journalistes, aller sur un match et ne pas avoir de but, ça fait mal. Mais il y a de bons 0-0. Oui, il y a de bons 0-0. C'était le cas entre Espoir et Unisport. C'était le cas hier, mais on a tout simplement, moi j'ai loué la qualité et la valeur du gardien de Unisport. Ah, d'accord. Il a été le maître à jouer de son équipe. Ah bon. Il faut tout de même le dire, il s'appelle... oui, on va chercher son nom, bien sûr, mon cher. Afizou Aguéré. Abdoul Afizou Aguéré. Ce n'est pas parce que, comme on appelle, Zion, Espoir, a été inefficace devant le... Même si après l'entraîneur est passé carrément à côté de ses analyses. Oui, moi je dis tout simplement... Avant de vous laisser continuer, d'abord, la pelouse, elle est toujours en bon état? Bon, la pelouse, ça va. Ça va? Oui, ça tient? C'est pas trop négligent. D'accord. C'est bon pour un match de football. D'accord. Ils sont en train de l'améliorer. Ok. Mais je crois quand même que hier, la pelouse n'en était rien dans la construction du jeu. Ils ont été tout simplement maladroits. Et parfois, c'est l'efficacité du portier, l'exubérance de ce portier. J'imagine le public quand ils ont quitté. Déçu. Même si l'entraîneur de Bola est passé pour moi carrément à côté de son analyse après match. Oui. Quand il dit que Unisport joue un peu à l'ancienne, de façon villageoise. Ce n'est pas du tout fair play. Vous pensez qu'il n'a pas le droit de dire ça? Il n'a pas le droit de dire ça parce que vous savez... C'est mal parler de son alter ego? De son alter ego, parce que la tactique de jeu et la stratégie, quand on arrive en fin de partie, qu'il y ait 20 minutes de temps additionnel, chacun cherche. Nous sommes dans un championnat. C'est une question de gestion. De gestion. Ils sont en train de gérer parce que son équipe est passée largement à côté du succès. C'est parce que l'efficacité de ce gardien, il y a eu 4 arrêts décisifs. Wow. Il y a eu 4 arrêts décisifs. Et même à la fin du match, dans les dernières minutes, il y a eu un coup de tête que ce gardien l'a encore sorti. C'est pas parce que Espoir a été inefficace. De l'autre côté, comme on appelle Unisport a touché 2 fois du bois. Ils ont tiré 2 fois sur le poteau. Donc je crois quand même qu'il y avait de la matière. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas de la baraka pour que les joueurs marquent hier. Donc, je crois que c'était un bon 0-0. Enfin, les deux équipes ont joué. Il y avait la capacité à répondre du tic au tac. Et ça, je crois quand même que c'était la qualité. Le nombre public qui était là hier était déçu parce qu'il n'y avait pas de but. Même pas parce que Arimiou Bonfo étant... comme on appelle un ancien entraîneur de truc là, il a été dans le respect, il faut quand même le dire. Il a respecté tout le contraire. Et ça, vous n'avez pas aimé. Je n'ai pas aimé du tout. Mon cher Roméo. Oui, moi aussi j'ai lu l'article sur la réaction du coach. Quand j'ai vu le titre, ça m'a beaucoup parlé. Je me suis demandé, c'est quel coach qui s'exprime comme ça? Parce que quand vous parlez ainsi, je ne sais pas ce que vous allez inculquer à vos joueurs. Parce que le comportement des joueurs parfois dépend de ce qu'affiche l'entraîneur sur le banc. Et quand vous tenez un tel discours, c'est pas bien. Je pense qu'après, il va s'excuser. Vivement. Ouais, ça, c'est important. Et je crois également qu'il faudrait que la FTF instaure cela. Il y a, c'est pas une commission de discipline qui peut statuer si des acteurs tiennent des propos qui ne sont pas vraiment appropriés. Les recadrer, ça, c'est important. Ça, c'est important. Parce qu'après tout, le foot, c'est une question également d'éducation. C'est très important. Parce que beaucoup vous écoutent à la fin des matchs. Et nous allons terminer notre décryptage sur le dernier match qui est inscrit sur notre feuille. C'est bien le Dynamique togolais qui a croisé l'Entente 2. À l'arrivée, vous l'avez dit dans votre reportage, votre papier, Roméo Yetto, un score remporté ou bien un match remporté sur le fil, puisque on s'acheminait tout doucement vers 0-0. Voilà, c'est ça. C'est à la 61e minute que Nukafou Vitor a délivré les jaunes et bleus de Kodjo Jacob et Nyokanakwe à Diaololo sur une action, on va dire anodine, parce que c'était pas une action tellement construite. Entente avait eu pas mal d'opportunités, surtout en première mi-temps, mais toujours en danger. Il y a un triple de trop du côté des joueurs. Mais ce que j'ai aimé, c'est l'occupation rationnelle de l'aire de jeu. Ça circulait, ça c'est du football. Le ballon ça au roule, sol, non, mais c'est ce que vous aimez. J'aime ça. Ça touche tous les compartiments. Avec certains sans via les techniques, des croches qui organisent tout ça là, c'est intéressant. Mais ma seule petite déception, c'est Gazozo.
Oui, Badé, il est toujours là. Oui, l'ancien de l'AS Togoport devenu Barracuda et tout ça. En tant que tel, répondu aux attentes, surtout du public. Il n'a pas eu d'influence. Il n'a pas eu d'influence sur le match. Il a toujours sa technique, non? Oui, mais sauf qu'il n'a pas touché beaucoup de ballons. Et il sera remplacé en seconde période. Il n'a eu qu'un seul coup franc tiré. Oui, c'est bien. Il s'est appliqué, mais malheureusement pour lui, son ballon est passé au-dessus de la barre. C'est vrai, en temps de a possédé le jeu en première mi-temps, mais en seconde mi-temps, il y a eu du répondant. On a vu les militaires qui sont rentrés dans le jeu, à défaut d'être tactique ou technique, ils ont compensé ça avec le physique. Ils n'avaient pas peur à cogner, et ça c'est du foot, ça cognait bien, mais à la régulière bien sûr. Et c'était un match densifié justement du côté de la défense de Dito. C'est vrai que ce sont des militaires qui jouent, ils n'ont jamais évolué en première division, c'est une première expérience pour eux. Je pense que c'est un bon projet, ambitieux, parce que je n'ai pas vu une équipe ridicule du côté du Dynamique togolais. C'est une équipe, oui, qui a de la matière, sauf que devant les buts, ils s'embrouillent un peu. Ils n'ont pas cette aptitude de pouvoir se jouer des défenseurs. Ils sont plus habitués au championnat militaire. Justement. N'est-ce pas? Où les choses sont tellement larges, on n'est pas rigoureux et tout. Mais côté défense, c'est bien. Discipline ils sont tactique. Aussi, on va dire, athlétiques. Ils ont de l'énergie, surtout vers la fin, dans les dernières secondes. Dito a failli égaliser. Mais voilà, manque d'efficacité, comme le dit devant l'attaque. C'était le même cas à Palimé. C'est bien. Ça fait quoi? Deux défaites sur 1-0. Mais attention. Non, je crois que... Oui, Prosper, avant d'écouter les deux entraîneurs. Oui, j'ai l'impression quand même que il y a la volonté, elle est là pour pouvoir faire quelque chose. De quel côté? Du côté du Dito. En mettant de côté les civils et en travaillant avec les hommes. Ça, je crois que c'est une très belle expérience. Vous pensez? Oui, je crois que c'est une très belle expérience. Si on voit tout ce que les championnats militaires, paramilitaires... Normalement, ça doit être les retombées. Parce que quand on voit ces championnats, on se dit qu'il y a des joueurs. Maintenant, il faut les adapter au championnat civil. Voilà. C'est ce qu'il manque. Je crois que c'est ça. Ça. On a les militaires, les gendarmes, les policiers. Oui. C'est un ensemble. Un ensemble qui, franchement, dans les jours à venir, j'ai été voir même leur entraînement. N'est-ce pas? Il y a des choses intéressantes là-bas. Et surtout avec Pachumbi. Oui, Kidinam et Yabé sur le banc. Kidinam qui est sur le terrain. Sur le terrain, Yabé sur le banc de touche. Alors, on va écouter Bawa Bako. Bawa Bako, c'est l'ancien encadreur justement du Dynamique togolais. Il était là-bas la saison dernière. Cette fois-ci, il a changé juste de banc, de couleur. On va l'écouter. C'est ce qui est important, c'est les 3 points. On a mal commencé, donc il faudrait engranger les points et régler les marques correctement parce qu'il y a beaucoup de manquements au niveau de la condition physique, au niveau des appels, au niveau de la finition. Il y a un dribble de trop, hésitation, je ne sais pas, manque de confiance, il y a beaucoup à régler. L'équipe que je connaissais Dito, ce n'est pas la même équipe parce que celle-ci, il y a plus de rigueur que ce que je ne connaissais Dito. Dito, c'était la finesse et tout ça. Mais cette fois-ci, il y a la force et la détermination, surtout le mental qui a joué du côté de Dito. Une première victoire, qu'est-ce que cela apporte à l'entendeur? Non, c'est la joie, il faudrait prendre ça et puis voir l'avenir pour que les gens prennent confiance pour les matchs à venir. La confiance, elle est très importante pour l'équipe de l'Entendeux. On a démarré avec un match nul. Cette fois-ci, on fait une victoire. Bon, la 3e journée, 3 points de suspension. on va écouter Patoumbi Liabé. Lui, c'est le nouveau patron, en tout cas, en chef au niveau du staff technique du côté du Dynamique togolais. Seulement qu'on a commis une erreur, on a cassé un but. On dit souvent, tout début de tout est difficile. Vous voyez, c'est des militaires qui n'ont jamais joué la première division. C'est leur première fois. Donc je pense que au fur et à mesure, nous allons rattraper le niveau. Et il y a l'expérience qui manque. Mais je pense que c'est pas mal, il faut les encourager pour les prochaines journées. 2 défaites d'entrée, est-ce que ça agit sur le moral? Non, ça n'agit pas sur le moral. Nous sommes des militaires, mentalement on est forts. Je pense que ça va continuer jusqu'au bout. Ils sont forts mentalement, oui, parce que c'est un championnat. Hein. Il reste encore plusieurs journées. On attend de voir la réaction, pourquoi pas, lors de la prochaine journée du Dynamique togolais dans ce championnat national de première division. Mais si on rappelle... Je tiens à saluer quelque chose rapidement. Oui, Nkafou Victor. Qui revient. C'est un vieux renard. Bon, peut-être qu'il a travaillé la pré-saison. Oui, justement. C'est un joueur sur lequel souvent on ne met pas trop de pièces. Mais est-ce que lui-même, il est aussi bosseur, travailleur, rigoureux sur lui-même? Bon, la question est là. On va l'exempter de l'entente de... Oui,
ça donne envie de miser quelques pieds sur cette équipe. Hein. N'est-ce pas? Ouais, sinon il y a des joueurs, des noms comme Amouzou Kofi. Oui, Amouzou. Il y a Noukafou. Il y a votre ami Roméo Amouzou Kofi. Oui, Cheikh Aziz Kamara, il est là. Donc, oui, on a également salué surtout l'entrée en jeu de Abdul Razak. Pardon, qu'est-ce que je raconte? L'affichage Tchadjobo. C'est lui qui a changé la physionomie. L'ancien de Togoport, c'est ça? Ouais, qui a changé le visage justement de cette équipe. Son entrée en jeu offensivement a apporté beaucoup à l'entente de. C'est par son truchement que le but est arrivé. Voilà. En tout cas, on salue tous les efforts et des entraîneurs et des joueurs. Nous, ce que nous voulons, nous journalistes sportifs et surtout public, c'est d'arriver au stade et avoir du spectacle et des buts, et nous allons avoir le plaisir de les commenter. On rappelle que lors de cette deuxième journée du championnat, les matchs de samedi ont produit 6 buts, ceux de dimanche 7. En tout, ça fait 13 buts sur les 8 rencontres. Messieurs, la prochaine journée, la 3e, ce sera Asco Bikinti. Dito accueille la SOTR, ce sera sûrement au municipal. La Bina sera l'hôte de la Bourlissou des Lacs. Unisport croise Semassi. Le derby thème. Mais pourquoi la 3e journée? Gomido accueille Doumbé FC de Mango. AC Barracuda va jouer à la maison contre la SCK. Là aussi, un match. Entente 2 croise Espoir FC du Zio. Et puis un intéressant Tambo Kakadle de Dofelgou. Je parle bien sûr de la 3e journée. Et voilà ce qu'on peut dire sur la première division, messieurs. La D2L s'ouvre à partir de mercredi. Et voici les affiches de la première journée. Dans la poule A, nous aurons Asfosa Maranatha. Mon cher procès. mais nous ne connaissons pas encore l'état de Maranatha. À ce oui, on a su qu'il y a eu des matchs amicaux à gauche, à droite. Vous avez des nouvelles pour nous? C'est une préparation dans la discrétion. Hein. D'accord. L'honorable, comme vous le connaissez, oui. Il s'est sorti le grand jeu quand il le fallait. Oui, c'est un vrai stratège. Je veux te dire. Maranatha est en chantier. Vraiment, va répondre le mercredi. N'est-ce pas? Oui. Ange, FC de Ngotien croise à Gaza. Des retrouvailles. Des retrouvailles, bien sûr. Ange de Ngotien qui quitte malheureusement la D1 pour la D2. On espère que cette équipe va revenir aussi rapidement, même si ça va être compliqué. Quand on voit les équipes qui jouent en D2, c'est un plus facile. Et c'est en poule aussi. Ça complique encore l'avantage. Enfin, les choses davantage. Ça, c'est clair. On va peut-être prendre les 2 premiers, après jouer les playoffs et tout, on ne sait pas. On rappelle que Olympique de Vaud, promu en D2, à la maison croise Arabia de Tabligo. Et puis l'intéressant duel JCA, étoile filante de l'eau. Donc prenez le rendez-vous, c'est à partir de ce mercredi. Dans la poule B, messieurs, on a Fouadan qui croise Tchaoudjo Athletic Club. Arsenal FC de Cara croise à Goua. Ifodien se déplace à Tchamba pour y défier Koroki. Et puis un intéressant Aknour face à Sarah Football Club. Voilà. Ça, c'est un derby. Hein. Un autre derby. Cette D2, mine de rien également, on a des affiches. Elle apporte, ou bien elle a comment dit-on, il y a de l'attraction. Voilà, il y a de l'attraction, oui, franchement. Par rapport à la qualité des équipes, certaines qui sont déjà expérimentées, notamment Maranatha, à Gaza, Étoile filante, Ange, Sarah, c'est des équipes, même Fouadan aussi. Oui, voilà, c'est des équipes qui sont déjà connues. Il faut dire également, donc je crois sans oublier Koroki. Oui, nous allons tous souhaiter le fair play à tous les niveaux. Il faut qu'on comprenne que le football reste un jeu. Et c'est par là que je salue donc visiblement le président de Koroki de Tchamba, qui c'est un jeune entrepreneur qui vraiment fait un travail de qualité. Il veut donner un nouveau visage. Oui, l'année dernière ça a été, mais tout ce qui a voulu gâcher le grain de sable qui est tombé un tout petit peu dans le moteur, c'est la violence qu'il a déplorée. Maintenant, on va demander quand même aux supporters de comprendre que après tout, le football reste un jeu. Et le fair play doit être de mise. Pour la question du fair play, je pense qu'il faut mettre un accent là-dessus. Le président de Doumbé, il a dit que par le passé, quand les équipes de la capitale viennent à Mango pour jouer, elles ont peur
parce qu'il y a de la violence. Mais aujourd'hui, quand tu arrives à Mango, c'est le fair play. Voilà. Ils ont su parler aux supporters, ils ont su sensibiliser les supporters. Donc aujourd'hui, c'est tranquille. Quand tu arrives à Mango, dis-toi que tu arrives dans une cité de paix. Oui, on demande aux autorités quand même de financer une partie. Enfin, c'est un projet qu'il faut financer et permettre à ce que la presse fasse un travail. N'est-ce pas? Ça, oui, ça, ce que vous dites est pertinent. Parce qu'après tout, nous sommes également des apporteurs de paix, des gongonneurs. Et nous, notre prière, c'est de toujours voir tous les Togolais unis autour de ce petit rond-là. Voilà. Et ce que petit rond-là. Lomé n'est pas la seule localité. Pas du tout. Voilà, il faut vulgariser jusqu'à l'intérieur. Très, très important. Le fair play doit régner dans nos propos et surtout dans les productions de jeux dans les stades. Message à M. Bola Théophile. Ah oui, le message, oh là là, le message est déjà passé. Et nous sommes sûrs qu'il va corriger le tir la prochaine fois. Roméo, merci en tout cas d'être passé dans cette émission. Ça fait plaisir. En tout cas, je suis content de retrouver le terrain. Je le savais. Vous allez quitter un peu le studio et aller vous faufiler. C'est vrai que ça fait un peu bizarre parce que je me dis où est-ce que je suis? Et parfois j'ai envie de retrouver les auditeurs être en studio au même moment. Ne vous inquiétez pas, on saura gérer tout ça. Prosper, en tout cas, merci d'être disponible. Merci beaucoup. Merci surtout pour la qualité de l'animation. Merci, mon frère. Comme d'habitude avec tous les autres animateurs. Franck, on le salue par le passage. Oui. Je crois que le travail s'est fait avec une certaine disposition. Et une franche collaboration, comme vous aimez le dire. Voilà, je crois que... Grégoire, reviens-nous vite. Grégoire. Très important, Grégoire Ratignon. En tout cas, je crois qu'on est ensemble ici. On ne demande que ça. Merci beaucoup. Bonne santé, messieurs. Merci. Et pour la suite, merci également au Kekoudio. Merci à nos fidèles auditeurs et internautes. On se retrouve très, très prochainement. Bye bye.